On a vu dans le tout premier épisode comment modéliser à partir d'éléments primitifs que l'on manipule et que l'on ajoute les uns à côté des autres. C'est ce que j'ai appelé le primitive modeling ou la modélisation par primitive. On a vu également comment à partir d'un grand volume, on pouvait venir le subdiviser pour peu à peu lui rajouter plus de détails. C'est ce que j'ai appelé le box modeling ou la modélisation par boîte. On va voir maintenant une troisième manière de procéder, une troisième manière de modéliser, qui va être cette fois d'ajouter plus de détails à un élément en venant manipuler ses points, ses lignes ou ses faces. C'est ce que j'appelle le polymodeling ou la modélisation polygonale. Dans cet épisode, on va pour cela utiliser beaucoup l'extrusion, extruder voulant dire pousser avec force en latin, et je trouve qu'en archi, ça résonne pas mal avec une espèce de base de mur à laquelle on viendrait donner une hauteur en venant tirer dessus. C'est pour ça qu'on parlera également et principalement dans cet épisode de comment importer un fichier vectoriel 2D réalisé avec un autre logiciel que Blender, comme par exemple ici un DWG réalisé sous Rhino. Allez, on y va. Here we go! Je travaille toujours sur la version portable 2.82a et on va donc voir comment importer des fichiers vectoriels. Ici, je vous ai doublement menti. Premier mensonge, on ne peut pas directement importer de DWG dans Blender. Il va falloir qu'on passe par un fichier d'échange qui est le DXF. Deuxième petit mensonge, on ne peut pas non plus importer directement de DXF. Pour faire ça, il va falloir qu'on active un plugin natif, donc natif qui est déjà dans Blender mais qui n'est pas activé par défaut, en se rendant dans Édition, Préférences, Add-on. On va taper ici DXF et on va activer celui qui n'a pas de petit warning. Je peux maintenant fermer cette fenêtre et aller dans Fichier, Import, et à partir de là, je peux maintenant importer un fichier DXF. Avant de commencer dans le vif du sujet, qui va être d'importer des plans de la Villa Savoie, que j'ai trouvé quelque part sur internet, je ne sais plus où, sur un site espagnol. Avant ça, je voudrais vous montrer des espèces de bases théorico-pratiques, non pas seulement sur l'import du fichier en lui-même, parce qu'ici, aucun problème, mais je voudrais vous montrer quelques manips. Donc je vais aller dans Fichier, Import. Ici, c'est un fichier DXF que j'ai préparé non pas avec AutoCAD mais avec Rhino, c'est exactement pareil. Et je voudrais vous montrer deux, trois choses. Déjà, à l'importation, j'ai importé trois éléments, défaut layer 1, layer 2, qui sont, comme vous vous en doutez sûrement, les calques de mon fichier DWG. À gauche de chacun de mes calques, j'ai un petit icône en forme de ligne qui m'indique que je suis bien en train de travailler avec des courbes, des curves. Et je vais vous mentir un tout petit peu ici, mais dans Blender, on ne peut pas faire grand-chose à partir de ces courbes. On verra qu'en fait si dans un autre épisode. Mais pour pouvoir travailler avec en mode polygonal, on va tout d'abord convertir ces courbes en mèches. Avec mon calque défaut sélectionné, je vais aller dans Objet, Convertir, Mèche à partir de courbes. L'icône ici a changé, je me retrouve avec un petit triangle m'indiquant que maintenant je vais pouvoir travailler en polygonal. En polygonal, donc je vais pouvoir rajouter des faces, c'est ce qui m'intéresse ici. Pour ce faire, je vais rentrer dans ce premier calque défaut avec la touche Tab du clavier, passer en mode édition. Je vais me rapprocher de mon premier cube et comment transformer ces points et ces lignes en face? Tout simplement en tapant F au clavier. Bingo, ici, pas de problème. Je vais aller voir à côté mon deuxième exemple, qui est non plus un contour plein, mais deux lignes qui représentent le contour extérieur et intérieur de ce qui pourrait être un mur. Si je tape F au clavier, ici, c'est pas tout à fait le comportement que j'attendais qui me remplisse l'intérieur de mes murs. Ici, il est venu me remplir une première face, puis une seconde. Alors quand on est dans un cas comme ça, soit on sélectionne partie par partie et on appuie sur F, soit on va utiliser une autre commande qui est Alt F. Juste avant de vous expliquer ce qui s'est passé ici, ces options, vous les retrouverez pour la première F dans Vertex, nouvelle face à partir de points, et Alt F dans face, remplir une face. Dans ce troisième exemple, on a un contour intérieur, un contour extérieur, et deux petits traits qui représentent une ouverture, porte ou de fenêtre. L'ensemble a été construit avec une polyligne intérieure, une polyligne extérieure et deux petits traits indépendants qui viennent juste marquer l'ouverture. Si je sélectionne cet ensemble et que je fais Alt F, là encore, c'est pas tout à fait le comportement auquel je m'attendais. Il m'a bien rempli tous mes contours, mais il m'a également rempli l'espace que j'aurais aimé laisser vide.
Encore une fois, quand on se retrouve dans un cas comme ça, il va falloir faire petit bout par petit bout. Troisième et dernier cas, on a ici un mur et son ouverture qui, cette fois-ci, a été conçu avec une polyligne fermée. Et dans ce cas-ci, aucun problème, je peux à la fois faire F pour remplir ou Alt F. Tant qu'on en est là, pendant qu'on en est là, certains vont pas aimer ces triangles que l'on voit, soit pour des raisons esthétiques, soit pour des raisons géométriques, comme moi, je dois l'avouer. Et même s'il serait pourtant bien de les garder, je vais vous montrer comment les retirer. Alors, je ne connais pas de commande qui permet de retirer tous ces triangles en un seul coup sur l'ensemble des mèches. On va mettre en mode sélection de face et les sélectionner deux par deux. On va aller dans face, triangle vers quads. Les quads sont, comme leur nom l'indique, des faces à quatre côtés. On remarque ici le raccourci Alt-J et c'est ce qu'on va venir faire. Deuxième solution, je vais revenir en arrière et reprendre mes triangles. Je peux venir sélectionner tout le monde et aller dans Mesh, Cleanup, dissolution limitée. Cette option est assez pratique, assez dangereuse aussi. Ici, je pense qu'elle va bien fonctionner, mais ça ne va pas être le cas dans tous les cas. Alors voilà, j'ai plus de triangles, j'ai même quasiment plus rien, je n'ai plus qu'une seule face. Et juste avant de vous alerter sur les dangers de cette méthode, je voudrais juste vous montrer le raccourci clavier de celle-là. Je reviens en arrière. On va cliquer sur supprimer et quand vous supprimez dans Blender, vous avez soit supprimé les faces et tout ce qui leur est connecté, soit simplement les faces et garder ainsi les points et les lignes, soit dissoudre les faces, ce qui va nous amener à peu près au même résultat que ce que je viens de vous montrer, soit dissolution limitée qu'on vient de voir tout à l'heure. Ok, pour les polylignes, du coup, pas de problème. On va passer aux courbes. Alors, ce que je voulais dire sur les courbes, avant de commencer à essayer à les remplir, et surtout avant de les convertir en mèches, on va aller vérifier quelques petites choses dans le panneau des courbes. Le panneau des courbes se trouve ici. Et ce qu'on va vérifier, c'est notamment la résolution de ces courbes. Autrement dit, combien d'interpolations de points entre chaque point réel. On va faire un test. Dans cet exemple de courbe, on va avoir des courbures ici et ici, des arcs de cercle. On va réduire la résolution abusivement à 1 pour voir ce qui se passe. Et vous voyez que dans le premier exemple, il est venu m'aplatir la bordure extérieure, on va dire, de ma courbe. Et il est venu complètement m'aplatir mes arcs de cercle. Pour ces deux polylignes au milieu, pas de problème. Donc on va repasser à 12, qui semble être une valeur par défaut assez convenable. Et ce qu'il faut donc savoir, c'est que quand on va convertir ces courbes en mèches, on va convertir l'aspect qu'elles ont dans la fenêtre 3D. Autant dire que vérifier cette résolution est primordial si vous travaillez avec des courbes. Donc on va repasser à la valeur par défaut qui était 12. Et un autre point sur lequel il faut être vigilant, sur cette troisième courbe, j'ai une hauteur de pas grand chose, mais mes points extérieurs ne sont pas sur le même plan que le reste. Ça, on va voir que c'est pas du tout un problème. Enfin, si que ça peut l'être. Une option qui peut être intéressante, encore une fois, dans ce panneau courbe, on va pouvoir cocher courbe 2D pour venir aplatir tout le monde. On va rester en courbe 3D pour les biens de cet exercice. Je vais vous montrer pourquoi. Ok, donc on y va. Comme tout à l'heure, on va convertir ces courbes en objets, puis on va passer en mode édition. Premier exemple, si je sélectionne tout et je fais comme tout à l'heure, F au clavier, je vois qu'il me fait un truc chelou. Donc je me dis, tiens, je vais appuyer sur Alt F. Alt F me dit carrément, pas de face remplie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, on est dans un exemple assez typique. C'est pas tellement qu'on ait des courbes et des lignes droites qui inquiètent Blender. Le problème ici, c'est que ces courbes ne sont pas connectées avec les polylignes, avec les lignes droites. Ça, on peut le vérifier assez rapidement en sélectionnant le mode Edge, le deuxième, le raccourci étant la touche 2 au-dessus de A et Z de votre clavier, et en venant sélectionner chacun des segments en mode individuel, donc je vois qu'il y a bien plusieurs segments. Et si je refais la même manip avec la touche Alt enfoncée, ici rien, je vais mettre dans le coin arrondi. Ici, il est venu me sélectionner tous les segments qui sont connectés à celui que j'ai sélectionné. Autre exemple, si je fais Alt-clic ici, il vient me connecter ces deux-là. Alt-clic là, il me sélectionne tout l'arc de cercle. Donc ce qui se passe ici, c'est que j'ai bien des arcs de cercle qui ne sont pas connectés à des polylignes ou à toute autre ligne. Alors comment on fait pour connecter tout le monde? On va donc repasser en mode point, on va resélectionner tout le monde et je vais venir fusionner les points qui sont les uns sur les autres. Donc pour ça, je vais aller dans Vertex, fusionner les points
par distance. Je vais régler ici la distance de fusion. Donc plus cette valeur est grande, plus il va venir altérer ma géométrie. Plus cette valeur est petite, plus j'ai de risques que Blender ne me fusionne pas des points qui semblent pourtant être à côté. La valeur par défaut est pas trop mal. Et là, Blender me dit qu'il a retiré 9 points. Quelque chose que je ne vous ai pas montré encore, c'est qu'ici, en bas à droite, Blender m'indique que j'ai ici 56 points sélectionnés sur les 567 de ma scène. Je peux revenir avant, juste avant la fusion. J'en avais bien 65. Du coup, je vais réessayer les méthodes qu'on a utilisées tout à l'heure pour les polylignes. F me remplit à la fois l'intérieur et l'extérieur. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Je reviens en arrière. Je vais donc faire Alt F pour remplir ma forme. Je vais passer à la seconde. Alors ici, zéro problème. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est sur une forme qui n'est pas finie. Ici, il n'y a pas de ligne qui vient fermer ma forme. Mais pour Blender, pas de problème. Je sélectionne tout le monde. Je fais F, bingo. Je passe donc à la troisième. La troisième, avec des points qui ne sont pas sur le même plan 0 que tout le monde. Mais encore une fois, pour Blender, pas de problème. Ah si, problème. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe bien que ça arrive parce que je comptais que ça se passe dans le premier épisode et dans le premier exemple, et en fait, ça n'est pas arrivé. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode point, j'ai ou je crois avoir sélectionné tous les points visibles, et je vois visuellement ici des lignes qui sont sélectionnées pas tout à fait jaunes, un peu noir-jaune. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que mes lignes n'ont pas été fusionnées et que je n'ai sélectionné que le point qui appartenait à cette ligne et pas le point du dessous qui appartient à cette ligne-là. Dans la vraie vie, on aurait sélectionné tous les points de notre scène et on aurait fait un petit peu de ménage en fusionnant les points qui étaient les uns sur les autres en faisant merge by distance. Mais ici, je vais plutôt utiliser la technique du X-ray, du rayon X, soit en allant le chercher ici, soit en faisant Alt Z au clavier. Je vais venir sélectionner les points manquants et vous voyez ici que mes lignes sont devenues parfaitement jaune-orange. Je peux voir au passage que j'ai 14 points de sélectionnés sur les 10 qui sont visuellement visibles. À partir de là, comme tout à l'heure, je fais F au clavier et ici, pas de problème. Dernier exemple, je vais repasser en mode Edge, regardez si mes courbes sont connectées, pas tout à fait. Donc ici, rien de spécial, encore une fois, on va venir tout sélectionner en mode rayon X pour être sûr de sélectionner tout le monde. Alt M pour fusionner, merge, by distance. Cette valeur me correspond bien. Voire, je peux même la diminuer un petit peu pour que l'aspect intérieur de mon mur se rapproche un peu plus de l'aspect extérieur de ce même mur. Là, on voit qu'on est à peu près une unité et demie d'écart entre chaque point. On va passer, on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a sans doute abusé un petit peu. On va mettre 0,5, voire 0,25. Voilà, donc évidemment, à vous de voir en fonction de l'usage que vous avez. Si vous voulez une courbe parfaitement définie avec le maximum de points, je ne vous conseille donc pas de les fusionner. Si c'est un mur qui est loin dans votre scène ou qui n'a pas de grande importance, je vous conseille de réduire le nombre de points. Ça allégera de toute façon votre fichier et votre scène. Donc une fois fusionné, F au clavier, no problemo. On passe à la dernière série où j'ai pas vraiment grand chose à dire. Je peux activer l'option 2D pour m'assurer que tout est à plat. Et je peux regarder en baissant la valeur de résolution. Juste montrer ici que le comportement de ces trois cercles était différent suivant la méthode que vous avez utilisée dans votre logiciel de dessin vectoriel 2D. Je vais repasser à 12, convertir, passer en mode édition, et voilà, il me semble que ce premier cercle a été dessiné en NURBS dans Rhino, on est à 48 points. Le second a été converti en courbe, il me semble, on est à 128 points. Et le dernier a été fabriqué avec des arcs de cercle, on est à 50 points. À part ça, pas de problème pour les remplir. Voilà qu'on a vu la théorie générale. On va donc passer à la entre guillemets pratique en refaisant la même chose sur les plans de la Villa Savoie de Corbusier et vous allez voir que les choses sont pas si galères que ça.